La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Mohammed. On commence cette série bénie en évoquant la création de notre maître Adam, qui fut le premier prophète et messager. Notre maître Adam est le premier humain et donc le père de l'humanité. Il a été créé au paradis à la fin du jour du vendredi, qui fait partie des 6 jours pendant lesquels Allah a créé les cieux et les terres, conformément à ce qui nous est parvenu dans le hadith rapporté par Muslim et d'autres d'après Abu Huraira, que Allah l'agrée. Le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie « Le meilleur jour sur lequel le soleil se lève, c'est le vendredi. C'est en ce jour que Adam a été créé. » À la question « Mais comment Adam a-t-il été créé ?» on répond « Allah voulait de toute éternité que Adam existe. Il l'a donc fait exister par sa volonté éternelle qui n'évolue pas et ne change pas. Par sa toute-puissance, il l'a fait surgir à l'existence. Allah a ordonné à un des anges honorés de prendre les différentes sortes de sol qui recouvrent cette terre, qu'il soit blanc, noir et entre les deux, qu'il soit mou ou dur et ce qui est entre les deux, qu'il soit bon ou non, et entre les deux. Le messager a dit ce dont on comprend. Allah a fait prendre de cette terre ce qui est blanc et noir et entre les deux, ce qui est bon et non et entre les deux. Les fils de Adam sont donc venus selon cette origine avec des caractéristiques variables. Ce hadith est rapporté par Ibn Hibban et d'autres. On comprend d'une autre version de ce hadith rapporté par Ahmed, les fils de Adam sont comme les sortes de terre, certains sont blancs, d'autres mat ou noirs, certains sont souples et d'autres durs ou entre les deux, certains sont bons, d'autres ne le sont pas ou sont entre les deux. C'est-à-dire que la variété des tempéraments et des couleurs de peau des fils de Adam est due à ce mélange de sol à partir desquels Adam a été créé. Et sachez que Allah vous fasse miséricorde, que le hadith dont on comprend Allah a créé Adam à son image ne signifie en aucun cas à l'image de Allah, puisque Allah n'étant pas un corps, il n'a pas d'image. En effet, Allah n'est ni un grand corps ni un petit corps et il n'est l'origine d'aucune créature ni issue d'aucune chose. Allah, le Créateur, n'a pas une longueur, ni largeur, ni épaisseur, ni couleur. Il n'est ni jaune, ni rouge, ni noir, ni blanc, ni transparent. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas un grand corps ni un petit corps. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas long de taille ni court de taille. Allah n'est ni gros ni maigre. Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé la place existe sans place. Et quand les musulmans disent Allah est le plus haut, c'est-à-dire Allah est le plus haut en grade et en degré. Et quand on dit Allahu Akbar, Allah est le plus grand, on veut par ça Allah est le plus grand en grade et en degré. Alors Allah ne ressemble à aucune chose. Alors, chers frères et sœurs, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie Allah a créé Adam à son image, c'est-à-dire à l'image de Adam, une taille de 60 coudées et 7 coudées de largeur. Le possessif son revient ici à Adam. Allah a créé Adam à son image, c'est-à-dire à l'image de Adam. On retient de cet épisode au sujet du premier des hommes et le premier messager que la création de Adam ne soit pas un mythe puisqu'elle est attestée par la révélation. On retient aussi qu'il a été créé au paradis et que son corps a été créé à partir d'un mélange de sol de notre terre, ce qui explique la diversité des couleurs, des peaux et des tempéraments de sa descendance, l'humanité. On retient aussi que Adam était beau et grand, rien à voir avec un singe. Et voilà, nous sommes rendus à la fin de notre premier épisode. Nous vous retrouverons dans le suivant pour expliquer ce qui s'est passé après la création du corps de notre maître Adam. Que Allah renforce notre curiosité et notre intérêt pour notre belle religion et nous permette d'apprendre et comprendre ce qui nous incombe. Amin.